Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième rencontre de Coach Online. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'actualité de Coach Online. On va arriver bientôt à atteindre les 100 cours, les 100 formations de Coach Online. Donc, je suis vraiment très, très, très content, très heureux de pouvoir vous annoncer bientôt cette prouesse, parce qu'en fin de compte, on a démarré, on a véritablement démarré le recrutement des coachs au mois de juillet, et on va arriver à la fin d'année avec une centaine de cours. Donc c'est vraiment, je suis vraiment super content de ce qui est en train de se passer, parce que on est en train de révolutionner un petit peu le monde de la formation, parce qu'il y a la plateforme est une plateforme nouvelle génération. Il y a énormément de choses qui s'en viennent, pour reprendre l'expression québécoise. Et franchement, il va y avoir du très lourd dans pas longtemps. On est avec toutes les équipes informatiques, on est en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités de la plateforme qui vont arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent. Voilà. Alors aujourd'hui, troisième rencontre, c'est un peu particulier parce qu'on va traverser l'Atlantique et on va recevoir pour la première fois eh ben, une Québécoise. Alors, elle s'appelle Nicole Charrette, c'est une coach en pleine conscience. Elle a une formation qui est juste géniale sur la plateforme. On va l'accueillir tout de suite avec nous dans cette troisième interview. Bonjour Nicole. Bonjour Cyril. Alors voilà, je disais à l'instant, j'ai dit voilà, ça y est, on passe l'Atlantique et on arrive au Québec avec une super coach. Alors il est 14h30 pour toi au Québec. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir te suivre, et puis ceux qui ne pourront pas te suivre pourront voir toute l'interview en replay sur ton mur ou sur mon mur ou sur l'ensemble des groupes Facebook auxquels le flux est partagé. Voilà. Alors je te remercie beaucoup d'être là pour ce troisième interview. Tu es la troisième personne, mais la première québécoise sur les interviews de Coach Online. Alors, je voudrais, parce qu'il y en a qui te connaissent sur tes groupes, et puis il y en a qui ne te connaissent pas, qui sont sur mon groupe, je voudrais que tu te présentes un petit peu et que tu nous parles un petit peu de ton historique, parce que tu es coach en pleine conscience, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à être coach en pleine conscience? C'est quoi ton histoire? En fait, moi, je viens vraiment du coaching de base. Ensuite, j'ai suivi le cours en PNL. J'ai une formation avec le Centre québécois de la PNL. Mais je trouvais que ça manquait quelque chose pour moi. Moi, je crois beaucoup à un plan d'incarnation. Donc, il est arrivé des choses quand j'étais jeune que je me suis dit, il y a plus que qu'est-ce qui est visible. Je vais donner l'exemple, ça va donner un peu l'introduction d'où ce que je viens dans ma façon de penser aussi. Quand j'avais 6 ans, en fait, on a fait avoir un rêve à ma mère comme quoi je me noyais. En tout cas, quand elle me voyait me noyer le lendemain. Et en effet, quand elle a eu le matin, elle ne pense pas du tout. Puis à un moment donné, son rêve revient et elle me cherche et j'étais en train de me noyer. Donc, à quelque part, je me dis, c'est drôle, hein? On a une notion que oui, il y a une conscience qui nous accompagne, puis des fois qui nous protège de nos bêtises d'enfance. et, et en même temps, en cherchant un petit peu plus longtemps, plus loin, je me rends compte aussi que c'est interrelié avec une autre demande de ma mère, c'est qu'elle avait perdu un enfant à 6 ans. Elle avait tellement voulu savoir pour pouvoir le sauver. Et je trouve ça très bizarre qu'on lui a fait avoir un rêve et pour qu'elle le sache, qu'elle puisse me sauver. J'avais 6 ans. Donc, ça m'a mis un peu à la recherche de comprendre un peu la vie différemment. Donc, je me suis vraiment intéressée à savoir que tout se rejoue finalement. Et quand je coach, c'est vraiment ça, je vais voir. Tout se rejoue parce qu'au moment où est-ce qu'on a pris cette information-là, on ne pouvait pas la gérer. On l'a gérée à travers un certain mécanisme, dont ceux de nos parents. Mais
est-ce que c'est vraiment le regard qu'on doit poser sur nous et tout ça? Et quand que la vie le rejoue, ben on a une opportunité à le regarder différemment. Malheureusement, souvent, on va le regarder de la même façon, puis on va refaire les mêmes patterns. Et c'est pour ça que, pour moi, ben, tu sais, ma formation s'appelle Aventure d'une vie, oser s'aimer. C'est se défaire justement de ce fameux système qui nous maintient dans cette dépendance-là à l'autre et de renouer avec l'amour de soi. Et ce parcours-là est quelque chose d'épique. je dirais le terme épique parce que se défaire de cette structure-là qui est notre mécanisme de survie pour aller se choisir et devenir le maître de notre vie, c'est très demandant. On veut encore être aimé de nos pères, on veut encore croire qu'on ne peut pas nous permettre de faire ce qu'on ne nous a pas permis, mais non, c'est tout ce phénomène-là que moi, ben, je me suis intéressée et qu'on va retrouver dans la formation. Donc, c'est une autre vision, un autre regard qu'on va porter sur les événements de notre vie. Et des fois, ben, justement, ça va nous permettre d'aller nous libérer de certains aspects pour revenir vers l'amour de nous-mêmes. OK, alors, donc, tu t'es formé à la PNL, tu t'es formé aux neurosciences, et puis tu es devenu, je crois, en 2004, c'est 2004, hein, c'est ça, coach en pleine conscience. Alors, entre ton parcours et ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a véritablement emmené, donné l'envie de pouvoir faire une formation, de transmettre quelque chose en fin de compte? Ah, ben c'est intéressant comme question parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais la consultation, c'est un petit peu un laboratoire humain que tu as. Donc, tu apprends plein de choses. Ça t'apprend tellement de choses. Et à un moment donné, ben, tu as le goût de partager qu'est-ce que toi, tu as vu, ta vision, ma propre technique, parce que finalement, j'ai fini par, moi, élaborer une technique qui me ressemble, qui vient de, justement, cette conscience-là qui m'habite. Et à ce moment-là, eh bien, j'avais le goût de le partager à plus de gens, que ça serve à plus de gens que juste un à un. Puis ça, ben, tu sais, je trouve à un moment donné que quand tu trouves que tu as quelque chose d'important, ben, tu veux le partager. Donc, c'est vraiment la plateforme de donner vraiment une opportunité de partager ses connaissances. Ouais. Et en fin de compte, tu t'es dit, bon, bah, OK, je lance une formation. Donc, on a été en contact tous les deux. On a travaillé ensemble Oui. la formation parce que c'est vrai que dans Coach Online, ben, les personnes, les coachs, les formateurs qui n'ont pas véritablement de formation enregistrée, ben, on travaille avec eux pour pouvoir ben, les amener à sortir quelque chose d'intéressant et de filmer. Alors, tu t'es lancé dans la formation. Est-ce que tu as eu des freins? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as eu ce genre de choses pour commencer, en fin de compte, la création de cette formation? Ben, c'est drôle, hein, parce que ça fait 10 ans que je veux soit écrire un livre ou faire la formation. Et travailler avec toi, Cyril, ça l'a défait un petit peu ces résistances-là. En fait, quand j'ai fini, j'ai eu l'impression de faire le même processus que j'emmène les gens à faire, de dire, de pouvoir créer justement, parce que je pense que l'essence d'une personne, ça va dans sa création, dans qu'est-ce qui peut être utile à l'autre en tant qu'un service, peu importe ça va être quoi, parce que je pense qu'il y a un talent unique qu'on porte, puis que cette pulsion de vie-là veut qu'on émerge. Et ton appart, tout ça, finalement, ça l'a débloqué et j'ai pu finalement, en l'intérieur de 3 mois, arriver à faire cette formation-là. Et ben, tu as fait partie justement dans cet accompagnement-là de me dire, bon, ben Nicole, vas-y, parce que moi, il fallait que je change mon minding d'arriver dans quelque chose qui était toujours concret, aller dans quelque chose de globalité. Et ça, c'était tout un passage à moi à faire, un frein, et que finalement, je pense que j'ai réussi à bien le passer par rapport à ça.
Alors, c'est vrai que ça a été, on a fait pas mal d'allers-retours en Zoom. Oui. D'abord, on a écrit ensemble, enfin, tu as écrit, tu m'as fait lire, le thème de ta formation, et puis, bah, on est passé à la partie technique. Et là, la Mhm. partie technique, effectivement, on a regardé, surtout la qualité de l'image et le son. Parce qu'on avait déjà validé ensemble la partie, fond de ta formation. Aujourd'hui, si tu avais, un coach en face de toi, un formateur, qui avait envie de se lancer, dans la réalisation d'une formation, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Que ce soit au niveau de la rédaction, au niveau, de la réalisation technique, de sa formation. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Bien, tu sais, moi, ce que j'apprécie, c'est que tu m'as accompagné dans le côté technique. Mais par contre, tu m'as dit, après avoir regardé mon contenu, tu m'as dit, ben, je te fais confiance. Euh, c'est quand même excessivement important d'avoir cette confiance-là parce que je me suis dit, OK, il me laisse cet espace-là, donc je suis libre d'être moi-même. Donc, c'est ce que je donnerais, c'est si tu as le goût et tu vas être libre d'être toi-même, de t'afficher dans ce que tu as à dire, dans ta façon de poser un regard sur un sujet ou quoi que ce soit. Eh bien, je pense que, puis tu as le goût aussi d'être une voix influente finalement, parce que c'est ça, à un moment donné, on veut influencer, pas pour convaincre les gens. Mais puis ça, c'est très important pour moi. Je suis plus dans l'espace de convaincre, mais je vais dire, voici ce que j'ai appris, je te le partage, regarde si ça te convient. Et si ça te convient, ben, tu vas avoir des outils que tu n'avais pas avant pour l'utiliser de façon différente. Donc, c'est un petit peu ce parcours-là que je pense que les personnes doivent regarder. Puis, comme tu sais, j'ai fait c'est tout le montage chez moi. C'est certain qu'avant ça, j'avais suivi une cours de formation, tout ça, mais avec toi, par contre, il y a même la possibilité que ces formations-là soient filmées et tout. Moi, je suis déjà tout organisé, mais je pense aussi que ne pas attendre que ça soit parfait, puis de voir que de toute façon, sur la plateforme, comme on a le plein contrôle, un coup vous avez admis la formation, bien, à chaque instant, je peux me dire, OK, regarde, ce mois-ci, j'ai le goût d'améliorer cette section-là, puis d'aller de l'améliorer. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui m'a aidé aussi de dire, ben Nicole, fais de ton mieux pendant bâtir ça, puis après ça, ben, tu iras le rendre meilleur et meilleur avec le temps, parce que comme on a, comme je te dis, la flexibilité d'y aller, de mettre nous-mêmes les modules, on n'a pas besoin de passer par vous autres, donc on est très autonome. Et là, à ce moment-là, bien, ça fait que dans cette autonomie-là, bien, on a le plein regard justement sur cette évaluation-là de notre formation, puis notre goût de l'améliorer, et c'est possible. Bah, écoute, je suis content que tu aies pu, mettre en place de façon autonome, c'est vrai, de façon autonome, ta formation, parce que c'est vrai que ce qu'on a voulu faire sur Coach Online, c'est la simplicité. Voilà, c'est essayer d'offrir, aux coachs, aux formateurs, aux conférenciers, la possibilité de mettre leur matériel directement, sur la plateforme, mais de façon complètement autonome. Et je pense que quand, on a commencé à travailler ensemble, cette simplicité, je pense elle t'a été bénéfique parce qu'il y avait pas de contraintes informatiques. Il fallait que tu fasses toi-même, effectivement ta formation. Tu as fait ton tournage toi-même. Oui. On a fait des tests de son et on s'est repris à 2 petites reprises pour que, tu aies un son parfait, dans ta formation et puis la qualité de l'image. Alors effectivement, je t'ai fait confiance sur le contenu de ta formation Oui. parce que, bah, on n'a pas la prétention de tout savoir et on ne peut pas enfermer un formateur dans un cadre. Parce que le formateur, je trouve pour moi, il a besoin, de s'exprimer. Il a besoin d'avoir toute la place pour pouvoir se réaliser et réaliser cet enseignement, ce partage. Et c'est vrai que, j'ai pas voulu.
j'ai pas voulu te donner un cadre, je t'ai laissé faire, comme je laisse faire la plupart des formateurs présents dans la plateforme. Et puis, bah, quand tu as mis ta formation sur la plateforme, on a contrôlé. On a contrôlé les modules, on a contrôlé le son, on a contrôlé l'image, et c'était parfait. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on a validé ta formation. Et en un instant, ta formation était sur la plateforme. Donc, pour les praticiens, je dis maintenant les praticiens parce que ce sont des coachs, des conférenciers, des formateurs, des auteurs de podcasts, puisqu'on a aussi maintenant des podcasts sur la plateforme, ils sont libres de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner toute la place à leur formation. Et ça, c'est très, très, très important. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ta formation, parce qu'il y a beaucoup de modules, elle est très riche. Et, ouais, et franchement, j'aimerais que tu dises un peu bah, aux gens qui nous écoutent ce soir de qu'est-ce que c'est véritablement ta formation. Bien, pour moi, ma formation, c'est vraiment, quand je dis l'aventure d'une vie aux SME, c'est que souvent, on a ce regard-là sur l'autre, cette dépendance-là, et il faut mettre fin à cette dépendance-là parce qu'on a deux énergies à l'intérieur de nous. Notre système de survie, hein, qui à la naissance, on n'avait pas ce qu'il fallait pour prendre soin de nous. Donc, on a donné l'autorité et la responsabilité de notre vie à nos parents, à nos proches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, lui, il est toujours actif. Puis même si on n'est pas à l'intérieur, je ne sais pas, une situation ne nous concerne pas, il est quand même actif et il apprend à agir. Et sa façon d'apprendre à agir, c'est un mode de survie. Donc, il va rentrer dans des blessures, il va rentrer dans des mécanismes qui fait que, en fait, cette image-là que je bâtis de moi-même, supposons que j'ai l'impression de ne pas être assez, ben, il va toujours me ramener cette notion-là de ne pas être assez parce que, et oui, en effet, comme je ne peux pas être parfaite, ben, il va toujours ramener. Donc, pour moi, je ramène beaucoup l'aspect, premièrement, de dire jugement. Le jugement, là, vous allez voir dans la formation, je l'ai séparé sous 4 blocs. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que ça soit clair, net et précis. Donc, j'ai vraiment fait des sous-modules et pour dire que, dans le fond, quand tu te juges, ben, c'est toi-même que tu te juges. Tu sais, si tu juges les autres, dans le fond, ce que tu fais, c'est que si tu serais dans cette situation, voici le regard que tu porterais sur toi. Donc, à quelque part, c'est que, tu sais, j'emmène après ça des trucs pour dire, bon, bien, à place de juger l'autre, prends conscience que qu'est-ce qui est important pour toi, puis sois cette personne-là. Là, à ce moment-là, ça va te permettre d'identifier ce qui a de la valeur pour toi, puis d'être cette personne-là. Sinon, à quelque part, ben, tu descends dans la vibration énergétique que tu viens de juger, puis là, tu risques de t'enliser. Donc, c'est pas bon. L'auto-jugement tue littéralement notre estime de soi. Ça nous ramène à cette image-là négative. Donc, j'apprends l'appréciation, j'apprends le jugement des autres. Ben, au lieu de accueille l'intention qu'elle t'a donnée, puis regarde à la place, grosso modo, si c'était ton intention. Mais sois fidèle à ton intention. C'est parce que c'est toi qui le sais. L'autre, c'est souvent une projection d'une blessure. En fait, c'est tous ces genres de situations-là que j'ai amenées. Le respect, pour moi, c'est vraiment, je l'emmène en fonction de dire que c'est tellement important parce que c'est la route à suivre pour retrouver ton autorité sur ta vie, de retrouver la maîtrise de ta vie. Parce que ça passe par le respect. Il n'y a pas vraiment d'autre façon. Et ça, c'est vraiment par rapport à soi. Donc, me battre contre l'autre, ça ne me sert pas à grand-chose parce que j'ai encore besoin de l'approbation extérieure pour dire que je pense comme il faut, que je suis correcte. Mais finalement, plus je vais essayer de prouver que je suis correcte, plus la personne, moi, supposons, elle sent qu'elle n'est pas à la hauteur face à moi, bien, elle va me projeter encore que me mépriser, puis là, je vais vouloir être encore plus. Et finalement, je reste à la même place. Donc, c'est vraiment une formation qui se veut un nouveau regard sur les événements pour que tu arrêtes vraiment de les regarder, de les vivre à travers ton système de survie,
mais comment l'amour, elle pense, puis comment est-ce qu'elle peut t'en libérer? Parce que tu ne peux pas te libérer de tous la prison de ton image de toi dans cette même état de conscience. Donc, pour moi, c'est vraiment d'apprendre les gens à basculer de leur système de survie, cette dépendance-là aux autres, pour arriver à reconnaître ton essence à toi, d'aller à l'intérieur, qu'est-ce que ça te dit? Plus valider à l'extérieur, mais bien avec toi-même et faire des décisions où est-ce que tu prends de plus en plus confiance dans cette solidité-là intérieure, dans cette certitude d'être juste et adéquat. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu deviens le créateur de ta vie parce que dans cet espace-là, on devient le créateur de notre vie. Dans l'autre, on la subit. C'est pour ça qu'on parle d'un système de survie. On en est victime. Et je démontre aux gens comment s'en libérer pour vraiment retrouver cette liberté-là, cette aisance, puis surtout que notre véritable identité se révèle à nous. Parce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment l'objectif, c'est de laisser émerger qui on est, parce que quand on est dans le combat, ben finalement, ben, tout ce qu'on va refléter, c'est cette image-là négative, parce qu'on ne sera pas dans le meilleur de nous-mêmes en voulant défendre notre valeur face aux autres, là. Donc, c'est tout un processus que moi, j'ai appris puis que j'applique et qui fonctionne très bien, là. Ce que je dis, c'est aussi ce que j'applique au niveau de mon coaching. Et c'est la base pour moi dans cette compréhension-là pour aider les gens vraiment de emmener à aimer leur vie puis s'aimer à travers cette vie-là. Ouais, un vrai système libératoire en fin de compte. Exactement. Tu prends une personne et tu l'emmènes, tu le libères en fin de compte de tous ses poids qu'il a, de tous ses maux, et tu lui fais prendre conscience que sa vie peut être meilleure. Oui, et en même temps aussi, j'ai la grande capacité aussi de voir comment elle fonctionne. Fait que quand il arrive un événement, je sais où est-ce qu'elle va emmener la personne. Je sais le jeu de l'ego, je sais. Alors, tu sais, je suis quand même de lui dire, regarde, retourne pas en arrière, ce que tu as fait, c'est correct. Retourne pas ton attention là, continue sur cette route-là. Ou sinon, ben, vois, regarde, ce qu'elle veut t'emmener, c'est ce regard-là que tu te portes, ben là, tu as dit à l'autre, ben non, je vaux plus que ça. Ben oui, mais dans le fond, c'est un reflet que c'est ça que tu te portais comme regard. Puis, tu sais, à ce moment-là, ben c'est à toi, c'est pas une autre personne à te changer, c'est pas une autre personne de te reconnaître. De toute façon, la vie, elle va toujours te donner les deux choix. C'est quoi que tu vas nourrir? Ton attention de l'aspect que tu as négatif, que tu vas encore nourrir, ou à quelque part que tu vas aller dire, OK, voici, je me reconnais. Et c'est à moi de faire ce choix-là. Ça n'a pas à personne d'autre que ça l'appartient. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je reviens à ce espace-là, ben ça ne dépend plus des autres. J'en ai la pleine maîtrise, c'est mon choix finalement. Et là, à ce moment-là, ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Tandis qu'essayer de vouloir plaire aux autres, oublions ça. C'est impossible, et en même temps, c'est pas le but. La personne que tu vas attirer pour toi, elle va te remettre devant ta pire image des fois de toi-même pour que tu puisses t'en libérer et te dire non, finalement, je ne suis pas ça. C'est génial parce qu'en fin de compte, je t'écoute et on t'écoute depuis tout à l'heure, mais tu la vis carrément, ta formation, on sent que tu es impliqué à fond dedans, et je trouve ça passionnant parce que les formations qui sont présentes dans Coach Online sont toutes comme ça. Je veux dire, chaque formateur qui donne sa formation ou ses formations sont complètement habités par ce qu'ils enseignent, et puis c'est donné avec du cœur. Et je trouve ça génial. Oui, puis je veux dire, tu sais, quand on a parlé la première fois au niveau de la plateforme, c'est un petit peu ça que je sentais de toi, tu sais, tu étais dans la bonne énergie, puis pour moi, c'était super important d'avoir une association où est-ce que, tu sais, que c'était pour se retrouver. Puis comme je t'ai partagé, j'aimerais ça revenir sur une chose, parce que, tu sais, aussi, tu as des personnes aussi qui prennent le relais. Tu sais. Moi, j'ai Caroline qui m'a aidée aussi, qui a regardé les formations, m'a dit, OK, Nicole, ça va, ça passe, puis, et tout ça. Mais aussi que
sais, à un moment donné, là, t'aimes ça, faire ce que tu veux, mais quand que tu arrives puis qu'il faut que tu penses au marketing, il faut que tu penses à plein de choses, ça fait que des fois, tu te décourages puis tu fais pas ces formations-là parce que tu dis, puis en même temps, tu dis, ben je vais-tu travailler très, très fort parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites, mais il n'y a pas beaucoup de vues. Tu sais, à un moment donné, c'est comment j'y arrive et tout ça. Puis là, pour moi, j'arrivais dans Coach Online, quand tu me l'as présenté, à dire, hey, wow, je peux me concentrer à faire une formation de qualité. Ça, c'est ma job. C'est de présenter quelque chose que moi, que je suis convaincue que ça va servir aux gens, puis d'y arriver avec une qualité. Et à ce moment-là, après ça, te laisser faire le reste, ou est-ce que je n'ai pas besoin de m'en occuper parce que c'est toi qui amènes, oui, on emmène, mais tu en emmènes beaucoup cette circulation-là. Et à ce moment-là, mais je trouve que chacun, on joue notre rôle dans notre intérêt commun. Puis pour moi, l'amour, c'est là. C'est quand on s'unit que chacun, on est dans notre intérêt, dans nos forces à nous, puis dans un même objectif. Et on joue chacun le rôle qu'on doit jouer. Puis ça, je trouve ça merveilleux par rapport à la plateforme. En tout cas, moi, ça m'a vraiment dit, OK, Nicole, tu peux y aller, tu ne travailleras pas pour rien, tu sais, il va y avoir du monde qui va regarder, puis fais confiance, puis go, tu sais. C'est vrai que c'est un peu l'objectif de laisser toute la place, comme je disais tout à l'heure, laisser la place aux formateurs. On est en train de construire avec Coach Online un véritable écosystème. C'est en train de se préciser. On a plein de choses qui sont en train de se faire, de se développer, et on est en train de bâtir un vrai écosystème où on va retrouver un vrai partage et un vrai échange entre les coachs, les formateurs, les conférenciers et les adhérents et les apprenants. Oui. Parce que ce qui est important pour nous, au sein de Coach Online, c'est de pouvoir transmettre. Et le fait de pouvoir transmettre avec bienveillance, on est en train de réussir ce pari. Et pour nous, c'est vraiment super important. Déjà, au niveau de l'accessibilité pour les adhérents, parce qu'on est sur un système d'abonnement. Tu sais qu'on est sur un système d'abonnement qui est bas, puisque on a deux tarifs. Hein. On a un tarif à 9,90 si on a un engagement d'1 an par mois, ou sinon à 14,90 si on veut prendre au mois le mois. Et on a accès à aujourd'hui presque 100 formations faites par des praticiens connus, moins connus, mais qui ont tous une qualité. Et toutes ces formations ont une vraie qualité. Alors, aujourd'hui, on a des coachs qui sont connus, hein, faut le dire. Il y a Olivier Madelrieux, il y a Olga Siesco, il y a Anouk Garnier, il y a Ludovic Bréant. Tout ça, ce sont des coachs qui sont connus. Et puis, il y a des coachs moins connus. Nicole Charrette. Exact. Mais la qualité de cette formation que tu as faite, je la trouve exceptionnelle parce que tu as donné ton cœur, parce que tu as fait cette formation, comme tu l'as dit, sans te soucier de toute la partie marketing, de tout l'aspect qu'il va falloir faire pour pouvoir justement promouvoir cette formation. Au sein de Coach Online, on se charge de promouvoir l'ensemble des formations, ce qui permet à chaque coach, en fin de compte, de donner toute sa puissance pour pouvoir justement réaliser une bonne et belle formation. Et ça, je trouve ça super important. En fait, c'est un point essentiel, hein, parce que sinon, on perd notre concentration, on perd, tu sais, même des fois, on abandonne. Tandis que là, toute notre énergie, en tout cas, moi, toute mon énergie, je pouvais la mettre vraiment à partager, prendre conscience de tout ce que j'avais accumulé comme bagage, puis comment je pouvais le communiquer le mieux possible à travers certains exemples, à un moment donné, pour emmener les personnes à comprendre, à s'éveiller à une certaine conscience. C'est quoi la vie? Parce qu'on la voit mal, tu sais, on pense qu'elle est contre nous. Non, 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 non. En fait, elle te donne toujours l'opportunité de te libérer de
d'une partie de toi qui t'empêche de t'aimer finalement. Donc, c'est quand tu en prends conscience, c'est que tu apprends à accueillir, puis de voir son message, puis de faire en sorte que, OK, moi je dis toujours, OK, ton ego, il y a cette lecture-là, il s'est abandonné. Bon, OK. L'amour de soi, elle va dire, tu sais, comment t'agirais dans ton intérêt par amour pour toi? Est-ce que tu es en train de t'abandonner dans une situation ou est-ce qu'à quelque part, que juste pour avoir la sécurité, ben, tu n'es pas heureuse puis tu restes là? Tu sais, c'est là, l'abandon devient un abandon que je me fais. Donc, j'ai vraiment dansé avec cette notion-là. Et même, je veux juste regarder ça, même juste d'un œil. Si je regarde, OK, mon père m'a abandonné, mettons, mais finalement, l'abandon, c'est que si je comprends que c'est pas moi qui ai abandonné, c'est lui qui a abandonné son rôle parce qu'il y avait des manques. Alors, à ce moment-là, là, que je ne sois pas importante ou quoi que ce soit, ça change la donnée parce que finalement, ce n'était pas personnel à moi, c'était dans son incapacité, dans ses propres blessures à jouer ce rôle-là. Donc, c'est lui en premier qui a abandonné et par le fait même, j'ai subi cet abandon-là de lui-même. Ça change l'énergie, ça change et ça devient beaucoup plus facile pour faire bouger la personne puis dire « Attends une minute, qu'est-ce que moi je suis en train d'abandonner comme mon père puis que j'ai aujourd'hui la puissance, tu sais, je peux me prendre en main, je peux aller travailler, je peux faire mes choix, ma liberté de me choisir. Alors, à ce moment-là, bien, je m'aperçois que c'est là où est-ce que je dois me choisir et non plus m'abandonner. Fait que tu vois comment est-ce qu'on peut changer le regard par amour. Puis non, l'amour ne t'abandonnera jamais. L'amour ne te demandera jamais de rester dans un mariage comme l'Église, mettons, a voulu dans ces croyances-là, à la vie, à la mort. Ben non. Penses-tu qu'elle va vouloir que tu te fasses battre, des affaires-là? Non. C'est tous ces changements-là qui fait que ça me donne un nouveau regard, mais dans ce regard-là, ça me donne une liberté pour enfin choisir pour moi. Et oui, dans ce sens-là, l'amour est très égoïste parce qu'elle va toujours se choisir dans son intérêt, pas par ego, mais par amour pour elle-même. Ah, moi, j'adore. C'est quelle énergie, Nicole, mais quelle énergie, c'est génial. Non, mais c'était dans ma passion. Hein. Moi, je suis comme, tu sais, donne-moi 25 cents, puis je suis partie. Non, mais c'est génial parce que franchement, tu transmets quelque chose et tu transmets une telle énergie qu'on a envie d'aller voir ta formation. Alors, on mettra un lien juste après le live, juste au-dessus, hein, dans la légende, pour qu'on puisse aller voir la formation de Nicole. Alors, je vous ai dit, il y a deux formules. Une formule à 9,90 si on s'abonne pour l'année, par mois. Et si on ne veut pas s'abonner pour l'année, on a 14,90 au mois le mois. Et puis, la formule gratuite, hein, qui est une formule découverte, où on va pouvoir visualiser sur l'ensemble du catalogue de Coach Online le premier cours ou le teaser de chaque coach. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question, Nicole, qui est une question anti-vente. Parce que on a beaucoup de coachs qui nous ont posé cette question-là, qui me posaient, si par exemple, tu as une formation d'un autre coach qui est exactement pareil que la tienne, enfin, sur le même thème, comment tu vas réagir? Ben moi, je me dis là, que même si c'est le même thème, on n'aura pas la même façon de passer le message. Puis dans cette façon-là de passer le message, il y en a que ça va les convenir, puis il y en a d'autres que ça ne va pas leur convenir. Fait que moi, je pense que, tu sais, dans le fond, quand on a peur de l'autre, c'est parce que c'est notre ego qui veut se mettre en sécurité, qui va avoir l'exclusivité, puis qu'il ne sent pas assez avoir de valeur pour, tu sais, personnellement, pour se faire challenger. Moi, je pense que c'est normal. Puis en même temps, ben, moi, j'encouragerais même les personnes à regarder le même thème à 2, 3 personnes différentes parce qu'ils vont prendre quelque chose de différent à chaque personne.
Puis je crois que ta spiritualité, c'est toi qui la développes, fait que c'est normal que tu ailles voir, tu sais, dans le temps, différentes personnes et tout ça. Puis moi, ça me va très bien. D'ailleurs, je pense que je l'avais mentionné, ce point-là, à un moment donné, quand on s'est rencontrés à Montréal, que je trouve que à un moment donné, on est rendu à un point où est-ce que de dire que c'est correct comme ça. On a chacun notre couleur, puis c'est pas vrai qu'on va le dire de la même façon, on va l'emmener de la même façon. Donc, pour des gens, comme j'ai dit, ben, ça va être plus clair de cette façon-là. Pour d'autres, c'est justement, ça va l'être moins. Donc, il va avoir besoin de l'autre personne pour avoir cette couleur-là qui est la sienne, puis qui va coller à lui. Donc, puis c'est l'énergie aussi en arrière. Hein? Donc, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'en fin de compte, quand on commence un processus de formation sur un thème particulier, c'est toujours intéressant de voir plusieurs praticiens, de façon à se faire son opinion, son chemin, son propre chemin. Et c'est vrai que avoir plusieurs formations sur le même thème, c'est hyper intéressant parce que ça permet de se construire en fonction de la vision des autres, de ce qu'ils peuvent nous apporter et de ce que nous, on va ressentir. Et après, on commence le processus de construction. Ça, je trouve ça passionnant parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ouais, mais effectivement, si jamais on a plusieurs personnes, plusieurs coachs qui traitent du même thème, ben, en fin de compte, c'est très bien, c'est même génial. Il faut plusieurs formations sur le même thème parce que ça permet justement à l'apprenant de se construire en fonction de la vision de tel ou tel ou tel coach. Et je trouve ça super intéressant. Puis même nous, ça nous amène à faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Parce que, tu sais, quand à un moment donné, tu n'as pas ce genre de challenge-là, ben à quelque part, tu peux t'asseoir un petit peu sur tes lauriers, puis tu sais, tandis que là, ça vraiment te pousse à emmener le meilleur de toi-même. Puis en même temps, ben, il faut réaliser aussi, c'est pas des formations aussi en ligne là, qui va durer des 90 heures. Là. C'est des formations entre 1 heure et 2 heures. Donc, tu sais, la personne, moi, je serais l'utilisateur. Je peux dire, ah, OK, j'ai ce système-là. Bien, je peux aller écouter, tu sais, une soirée, l'autre. Puis après ça, de dire, OK, là, celle qui me parle le plus, c'est celle-là. Puis je vais aller l'écouter pour encore plus me connecter avec le message qu'elle a appelé, elle a à me passer, puis à l'intégrer à l'intérieur de moi. Donc, moi, je ne vois pas, je trouve juste ça un plus. Tout à fait. Et comme je te dis, c'est juste l'ego qui va avoir peur de ça. C'est l'amour de soi, on n'aura aucun problème avec ça. Oui, tout à fait. Alors, ce que je trouve, ce qu'on a développé sur Coach Online, justement, c'est cette possibilité pour l'apprenant de contacter directement le coach. Oui. Parce que, justement, les formations sont entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On ne peut pas tout apprendre pendant ces 2 heures de formation. Alors, effectivement, tu peux poser plusieurs formations. Sur la plateforme. Il y en a qui ont jusqu'à 5 formations sur la plateforme. Mais ce que les adhérents, les apprenants peuvent faire, c'est rentrer directement en contact avec toi. Parce que quand ils vont lire ta bio sur la plateforme, ils vont s'apercevoir que peut-être tu as mis ton adresse email, peut-être que tu as mis ton adresse Internet, et peut-être que tu as mis d'autres formations qui ne sont pas présentes dans la plateforme pour que justement ils puissent aller plus loin, ou même des heures de coaching avec toi. Oui, donc, puis je veux dire, moi, à venir, il va y avoir le podcast qui va porter le même nom. Donc, s'ils ont des questions, ça sera élaboré. Je vais mettre des conférences, tu sais, la possibilité d'avoir des ateliers en ligne. Donc, tu sais, c'est toute la flexibilité que ça nous amène aussi, la plateforme que tu as développée. Parce que pour moi, c'est que tout ce que je voulais faire, j'ai pas besoin de me promener d'une place à l'autre. Je peux tout mettre là. Puis comme tu me dis, si j'ai une grosse formation, ben, tu sais, que je vends à gros prix parce que c'est 90 heures, mettons, mais je l'aurai pas là-dessus, mais je vais avoir, par contre, le côté marketing, de la disponibilité, puis de faire en sorte que
moi, je trouve ça vraiment tellement un beau cadeau de t'avoir rencontré, d'avoir. Ça arrivait vraiment un timing vraiment correct, tu sais, vraiment une belle synchronicité dans ma vie. Puis, tu sais, même ici, j'ai loué une maison, mais écoute, j'ai mon studio, j'ai vraiment une chambre, que c'est un studio de vidéo que j'ai fait, que je suis là. J'ai mon bureau de coaching, puis j'ai un montage là. Fait que, tu sais, ça me permettait. Mais c'était déjà là sans que tu arrives. Puis après ça, ça fait comme oh wow, j'ai mis ça en place. Mais ça là, c'est les synchronicités, c'est d'aller en avant sans que tout soit précis. Puis, tu sais, d'attirer à toi les synchronicités qui vont faire que ça va se mettre en forme d'une manière, des fois, que tu ne pensais pas que c'était pas arrivé. Puis ça, c'est un petit peu ma croyance à moi par rapport à la loi d'attraction, parce que moi, je suis une fan finie de la loi d'attraction, parce que c'est vraiment notre loi d'évolution, OK? Fait que ça, là-dessus, puis d'ailleurs, la prochaine formation, ça sera sur la loi d'attraction, présenter l'amour de soi d'une façon différente, vraiment en parlant uniquement de la loi d'attraction. C'est super. Alors, l'actualité, Nicole Charrette, dans quelques mois, c'est quoi? Bien, à venir, ça va être vraiment en 1er décembre, je vais mettre le podcast en ligne. Ensuite, une conférence où est-ce que je veux vraiment dire le véritable visage de l'épreuve. En fait, c'est la résistance que vous mettez à laisser émerger votre talent. Parce qu'on l'a ridiculisé, et tant que toi, tu ne le feras pas, mais cette pulsion-là va continuer à vouloir. Et quand tu mets de la résistance, ben, tu vas continuer à souffrir. Donc, c'est un petit peu le message que je vais passer, comment ça fonctionne. Et ensuite, ben, il y aura justement la loi d'attraction au service de ton évolution qui arrivera un peu plus tard en 2022. Et déjà 2022. Bah, c'est super. En tout cas, il y a t'as plein de projets qui arrivent entre le podcast et des nouvelles formations. Je trouve ça super parce que tu te dis, bah voilà, je peux m'éclater dans mes formations et puis tu as une plateforme à côté qui va faire le boulot pour toi de diffusion, de publicité pour qu'on puisse voir tes formations. Et ça, top. Je suis une petite wise, hein? J'ai vu ça très, très vite. De dire, enfin, je peux faire ce que j'aime, puis je laisse Cyril faire le reste en pleine confiance. Je dis, bon, c'est vraiment ça que j'apprécie le plus là, de cette plateforme-là. Bah écoute, merci beaucoup. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est en ligne. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de participer à cet entretien. Les entretiens de Coach Online continuent, hein, puisque vendredi, je reçois Gaël Pelloual, qui est coach pour adolescents. Ça va être une autre énergie, parce que Gaël, c'est un bulldozer. Même si elle est petite, c'est un vrai bulldozer. Et elle envoie du très, très lourd. Donc, tout au long du mois de novembre, tout au long du mois de décembre, il y a énormément d'interviews qui arrivent avec des coachs vraiment super. Et je suis très, très, très heureux de voir un petit peu la tournure qui est en train de prendre Coach Online et de tout ce qui s'en vient, pour reprendre l'expression québécoise, hein, tout ce qui s'en vient. Et avec l'accent un petit peu. Et vraiment, je suis vraiment très, très, très content de ce qui est en train de se passer. Voilà. Nicole, je te remercie infiniment. Je vais lancer dans quelques secondes mon fameux générique. Je sais toujours pas le lancer parce que ça fait c'est toujours pareil avec je sais toujours pas le lancer, donc je vais le lancer. J'espère que ça sera correct. Et puis on vous met tout de suite dans la légende en haut de la plate du live le lien pour que vous puissiez vous inscrire ou que vous puissiez faire la découverte de la plateforme. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à vendredi, pour ceux qui seront peut-être là vendredi. Nicole, merci encore pour tout. Merci à toi d'avoir mis vraiment cette plateforme-là. En tout cas, comme je t'ai dit, c'est vraiment un cadeau pour nous, en tout cas, comme formateur.
d'être vu et entendu. C'est vraiment précieux. Merci, merci. Et puis, ben, à très vite peut-être pour un autre entretien. Voilà. Okay. Allez. Bye bye tout le monde. Ciao.